Chers frères et sœurs, amis de Parole de Dieu au quotidien, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un grand plaisir et une grande joie de vous retrouver pour partager encore avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui particulièrement, l'Église nous invite à célébrer la solennité de la Toussaint. Nous allons ensemble essayer, à travers les textes de la liturgie de ce jour et l'enseignement de l'Église, de comprendre la grandeur et la beauté de cette célébration. Chers frères et sœurs, chaque 1er novembre, l'Église nous donne de célébrer la Toussaint. Et comme nous le savons, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. C'est la fête de cette foule immense, innombrable dont parle la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui dit ceci. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Qui sont donc ces personnes qui constituent cette foule immense dont parle la première lecture? Frères et sœurs, ce sont ceux et celles qui ont été les témoins vivants de l'amour du Christ. Ceux qui ont accepté, malgré leurs limites et leurs faiblesses, de se laisser transformer par le Christ afin de vivre selon son évangile. Au cœur de cette foule immense se trouvent certaines personnes qui ont été officiellement reconnues saints à l'issue d'une procédure de canonisation et qui nous sont données comme modèles à imiter. Mais l'Église sait et reconnaît aussi que beaucoup d'entre eux ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile au service de leurs frères et de leurs sœurs et qui n'ont pas été canonisés. Voilà pourquoi, en ce jour, frères et sœurs, l'Église veut célébrer tous les saints connus et inconnus. En célébrant la Toussaint, l'Église veut nous rappeler notre vocation fondamentale, celle de la sainteté. Frères et sœurs, la vocation de tout chrétien, c'est la sainteté. Nous sommes tous appelés à être des saints. La sainteté n'est pas réservée à un groupe de personnes ou à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. Chers frères et sœurs, comment mettre nos pas dans ceux du Christ? On peut bien se poser la question. À la réalité, bien souvent, nous pensons que nous méritons notre sainteté par la multiplication des bonnes œuvres que nous accomplissons. Notre sainteté ne se mesure pas à la quantité de bonnes œuvres que nous accomplissons, mais par la qualité de ces œuvres. C'est le Seigneur qui, agissant en nous par sa grâce, nous donne la capacité de pouvoir produire de bonnes œuvres. Tout le mérite lui revient alors. Voilà pourquoi nous devons accepter de nous laisser transformer par sa présence et le laisser conduire notre vie pour que notre vie, justement, puisse refléter cette sainteté qui dégage de lui-même. Comment mettre nos pas dans ceux du Christ? Bien souvent, frères et sœurs, nous pensons que nous méritons notre sainteté par la multiplication des œuvres que nous accomplissons. Notre sainteté ne se mesure pas par la quantité des œuvres que nous accomplissons, mais par la qualité de ces œuvres-là. Souvenons-nous bien de l'évangile du dimanche passé. Notre sainteté ne se mesure pas par les œuvres que nous accomplissons, mais par la capacité de Dieu à agir en nous par sa grâce. Car c'est la grâce de Dieu agissante en nous
qui nous permet de produire de bonnes œuvres et des œuvres de qualité. Nous devons donc alors nous laisser transformer de l'intérieur par la présence de Dieu. Laisser sa grâce agir en nous pour que nous puissions porter du fruit et de bons fruits, des fruits de sainteté. On pourrait dire, frères et sœurs, que la sainteté, c'est le reflet de Dieu en nous. Parce que Dieu est saint, pour devenir saint, il faut lui appartenir. Voilà pourquoi Saint Jean, dans la deuxième lecture de ce jour, nous dit que l'amour de Dieu nous introduit dans une filiation divine. L'amour de Dieu fait de nous ses enfants. Et cette filiation divine nous conduit progressivement à être semblables à Dieu dans la vision béatifique. Mais à la réalité, cette filiation divine trouve son enracinement sur la terre ici-bas d'abord. Autrement dit, la sainteté se vit déjà sur la terre avant de trouver son plein accomplissement dans la vision béatifique, dans le ciel, où nous verrons Dieu tel qu'il est. Pour devenir enfant de Dieu, pour que cette filiation divine s'enracine déjà sur la terre ici-bas, afin de trouver son plein épanouissement dans le ciel, le Christ nous donne les béatitudes comme moyen. Les béatitudes, frères et sœurs, sont pour nous chrétiens un chemin de sanctification. Celui qui vit des béatitudes se laisse transformer progressivement par Dieu pour devenir saint. Le Christ donc trace pour nous à travers les béatitudes le chemin de la sainteté. Il nous dit que les cœurs purs hériteront du royaume des cieux. Il nous dit aussi que ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui sont doux et humbles de cœur recevront la terre en héritage. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux-là seront rassasiés. À tous ceux qui sont miséricordieux, Dieu leur accordera miséricorde. À ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. À tous les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. À ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Le Christ termine les béatitudes en nous invitant à nous réjouir et à être dans l'allégresse lorsque nous subissons toutes sortes de persécutions et d'injustices à cause de son nom. Ici, le Christ voudrait nous inviter à résister, à tenir ferme notre foi et à ne pas nous laisser décourager par les épreuves que nous pourrons subir sur le chemin de la sainteté. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous montre le chemin pour aller au ciel et il nous enseigne que la sainteté est à la portée de tous. N'oublions pas, frères et sœurs, que notre vocation fondamentale en tant que chrétiens, c'est la sainteté. Demandons donc au Seigneur, au terme de cette méditation, de nous donner toujours ce désir de sainteté. Que sa grâce continue d'agir en nous pour que nous puissions porter des fruits. Que tous les saints du ciel que nous célébrons aujourd'hui nous accompagnent de leurs prières pour que nous aussi, à leur suite, nous puissions être témoins de l'amour du Christ pour pouvoir bénéficier de cette vision béatifique qu'il partage avec Dieu. Que la célébration de ce jour nous apporte grâce, paix et bénédiction. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, nous vous invitons donc à vous abonner et à partager nos contenus. Si vous êtes déjà abonné, nous vous invitons donc à partager nos contenus pour que le message de la foi, le message de l'évangile continue à être propagé autour de nous. Que le Seigneur, en cette solennité, nous accorde sa grâce et sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.